Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de mathématiques financières. Vous avez l'énoncé dans la description, hein, donc juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui va vous rediriger immédiatement vers le fichier de l'énoncé. Bien sûr, mettez sur pause, lisez-le tranquillement, d'abord tout seul, une seule fois, même si je vais le lire, et ensuite reprenez la vidéo tranquillement. Alors, je le répète et je le répéterai, en mathématiques financières, ce qui est bien, c'est que dès que vous avez un énoncé comme ça, littéraire, vous devez toujours écrire ces éléments littéraires sous leur forme mathématique. Ça va vous simplifier la vie, je vous assure, et c'est ce qu'on va faire, et vous allez voir que vous allez me dire à la fin, ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas qu'en mathématiques financières, hein, que ce soit même en microéconomie ou en macroéconomie, c'est toujours mieux de tout écrire sous forme mathématique. Parce que de toute façon, on va devoir passer par de l'arithmétique. Donc autant déjà tout écrire pour simplifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Trois capitaux. Bon, on va déjà s'arrêter là. Trois capitaux, notons-les, C1, C2 et C3. Ok. Trois capitaux dont les valeurs croissent, hein, il y a une évolution, trois capitaux, dont les valeurs croissent en progression arithmétique. Oh, je sais ce que vous vous dites là. Progression arithmétique, bah oui. Progression arithmétique, suite arithmétique, bah oui. Que nous dit la définition de la suite arithmétique? Entre autres, elle nous dit que pour obtenir un plus 1, le terme suivant, nous devons prendre le terme qui le précède, un, et lui ajouter, ou bien lui soustraire, hein, ça dépend, une raison. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit croissent. Les capitaux croissent en progression arithmétique. Donc on est bien sûr sur ici de l'ajout, hein, sur une progression. C'est ça la définition d'une suite arithmétique. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, si ces capitaux, comme il est indiqué, croissent en progression arithmétique, qu'est-ce que ça veut dire? Il est évident que pour obtenir C2, je vais devoir prendre celui qui le précède, donc C1, et lui ajouter une raison qu'on appellera R. Donc C3, je prends le précédent C2, et je lui ajoute aussi une raison. Mais regardez, C2. C2, c'est égal à C1 plus R. Donc je peux remplacer ici C2 par C1 plus R, et on aura plus R. Donc égal à C1 plus 2R. Vous voyez comme rien que pour le moment, j'ai transformé mon écrit là, littéral en un écrit mathématique, pour le moment. On continue. Ont été placés pendant un an. Ah, pendant un an. Donc on sait que le temps est égal à 1. Et je vais même écrire un an pour qu'on soit bien d'accord. À un taux de 3%. Bon, le taux d'intérêt, petit i, est égal à 3% ou 0,03. Poursuivons et continuons à tout écrire de manière mathématique. Donc là, vous voyez, on a déjà une belle brochette, hein, d'identité ou d'équation. Sachant que la différence entre le premier et le troisième est de 2400 €. La différence entre le premier et le troisième est de 2400 €. Et là, je vous vois venir. Beaucoup vont me dire, ah ben on doit faire le premier moins le troisième. C3 est naturellement supérieur à C1, puisqu'on vous a dit que les capitaux croissaient de manière arithmétique. Donc si la différence elle est de 2400 €, vous êtes d'accord avec moi, vous me concédez que 2400 c'est positif. On ne peut pas faire C1 moins C3, sinon on tombe dans une absurdité mathématique. Donc c'est bien C3 moins C1 qui est égal à 2400. Ouais. Et allons-y, puisque nous savons que C3 c'est C1 plus 2R. Remplaçons tout de suite, écrivons C1 plus 2R moins C1 égale 2400. Vous voyez, plus je progresse dans la lecture de l'énoncé, plus j'écris sous sa forme mathématique. Et là, magie, les C1 s'annulent. On a donc 2R égale 2400. Et donc, on pourra dire que R est égal à 1200.
On a déjà, vous vous rendez compte, on n'a même pas encore fini l'énoncé qu'on a déjà trouvé la valeur de la raison arithmétique. Voilà. Je poursuis l'énoncé. Et que l'intérêt total produit est égal à 189 euros. L'intérêt total. Donc, on est d'accord, l'intérêt du total des trois. Oui, on est bien d'accord. Je change juste de couleur. Ça veut donc dire que l'intérêt total, que l'intérêt du premier capital plus l'intérêt du second capital plus l'intérêt du troisième capital, ça fait 189 euros. Voilà comment je peux l'écrire mathématiquement. Question, déterminer les montants respectifs des trois capitaux. Bon, ça paraît un peu évident, non? De cette question, on a le temps, on a le taux d'intérêt, on a la raison arithmétique. Bah oui, il ne manque plus que la valeur de C1, C2 et C3. Donc, on va effacer et on va réécrire les choses qui sont ici importantes. Donc, je vais juste effacer ce qu'il y a en rouge, en sachant donc que R égale 1200. Hop. Et ça, je vais juste le réajuster, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, on va faire ça tranquillement ensemble. Donc, je note dans un coin ici que R est égal à 1200. Et on en était arrivé, je vais mettre en noir quand même, que I1 plus I2 plus I3 était égal à 189. Alors, c'est quoi la formule de l'intérêt? Alors, vous allez dire, bah ça dépend, est-ce qu'on a en intérêt simple ou en intérêt composé? Et votre question est légitime, elle est bonne comme question. Mais là, elle est directe, là il n'y a même pas, en fait, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Puisque nous savons que les capitaux croissent en progression arithmétique, on est forcément en intérêt simple. Les intérêts composés, ce serait de la progression géométrique. Ok, donc là, c'est de l'intérêt simple. C'est quoi la formule? C'est le capital multiplié par le taux d'intérêt multiplié par le temps. Bon, bah, le temps, c'est 1. Bon, bah, voilà, ça fait C1 fois 0,03. Plus, du coup, C2 fois 0,03 plus C3 multiplié par 0,03 égale 189. J'ai trois inconnus. C1, C2, C3. J'ai une équation. Donc je suis mal barré. Autant le dire, hein, autant se l'avouer. Mais c'est pas grave. Parce que je sais que C2, c'est C1 plus R. Donc moi, c'est pas gênant. Donc C1 multiplié par 0,03, ça fait 0,03 C1. Hein, je vais juste... voilà. Et C2, c'est donc C1 plus R, plus 1200. Multiplié par 0,03. Et C3, c'est quoi? C'est C1 plus 2R. Donc C1 plus 2400. Multiplié par 0,03. Et tout ça, ça fait 189. Et ben voilà. Je suis passé d'une équation à trois inconnus à une équation à une inconnue. On développe le tout. Et ensuite, on trouve le résultat. Bon, là, je m'adresse à des étudiants de licence. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire que je fasse le développement. Enfin, allez, je vais développer, mais après, bon. Ça fait 0,03 C1 plus, alors attention, donc 0,03 C1 plus 0,03 multiplié par 1200 plus 0,03 C1 plus 0,03 fois multiplié par 2400 égale 189. On va regrouper, bon allez. Donc 0,03 plus 0,03 ça fait 0,06, 0,06 plus 0,03 ça fait 0,09. Pas 0,07. Hein. La blague la plus pourrie de ces dernières 24 heures. Donc ça fait 0,09 C1. Et puis ensuite, on ajoute le reste. Alors on a 0,03 fois 1200 plus 0,03 fois 2400. Ça fait 108. Je fais passer le 108 tout de suite de l'autre côté. Donc ça, on aura 189 moins 108, ça fait 81. Et on en déduit donc que C1 est égal à 81 divisé par 0,09. Ça fait 900. Ok? Mettez sur pause hein, pour tout recopier, etc. C'est pour ça que je bouge. Hein. Donc si C1 vaut 900, bah C2 vaut 900 plus 1200. Ça fait 2100.
Et du coup, C3, c'est C2 plus R, donc ça fait 3300. Voilà. On a vous le voyez? Ah oui, ça, vous voyez un petit reflet, mais c'est pas gênant. Ok. Toujours, hein. Écoutez, la base, c'est de savoir lire un énoncé de manière mathématique. Si vous savez lire un énoncé de manière mathématique, il n'y aura pas de problème. C'est ce qu'on a fait tout au long de l'exercice. Vous voyez bien que les calculs ne sont pas difficiles. On a des résolutions d'équations, bon allez, 3 inconnues, mais on est vite passé, rapidement passé à une inconnue. Donc. Mais si vous restez devant votre énoncé sans l'écrire sous sa forme mathématique, vous resterez bloqué. Même moi, je resterai bloqué, hein. Mais tout le monde resterait bloqué. Tout le monde. Si vous ne l'écrivez pas sous forme mathématique. Je vous engueule pas, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, merci à vous en tout cas. Donc, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à vous abonner pour soutenir la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.